Bonjour, Pasteur Nirina. Bonjour. Tu vas parler de la grâce et aussi l'évangélisation. Oui, donc moi je voudrais partager un passage dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 8, donc je vais lire, verset 8 jusqu'à 10, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous aurez accomplies, personne n'a donc des raisons de se vanter. Dans ce verset, donc là, c'est la base vraiment de la foi chrétienne. Donc déjà, Paul, il donne la définition de la grâce. Nous connaissons la grâce, c'est quelque chose qu'on nous donne, même si nous ne méritons pas. Quelque chose qui est gratuit. Et Dieu aussi, comme Dieu nous donne, donc il nous donne son Fils unique qui est mort sur la croix, Jésus-Christ. Et c'est par grâce qu'il nous donne. Paul a prédit par le moyen de la foi. Comme un cadeau, si je donne un cadeau, il faut que la personne accepte de recevoir le cadeau. Et ce fait d'accepter le cadeau, c'est la foi. Jésus-Christ, il y a 2000 ans, il a accepté de mourir sur la croix pour nos péchés. Et moi aussi, je dois accepter qu'il est mort à ma place. Et moi, je n'ai pas vu Jésus il y a 2000 ans, mais c'est la parole de Dieu qui me dit ça. Je crois par la grâce. Et Paul, il précise après, c'est un don de Dieu. Don, c'est quelque chose qu'on donne aussi gratuitement. Il dit, c'est pas par des œuvres, c'est pas l'œuvre de vos efforts, afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire que de ma part, il n'y a rien. Une grâce, un don, je ne vais pas payer ça. C'est gratuit. C'est quelque chose que Dieu nous donne gratuitement. Et c'est ça la foi aussi. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Donc c'est un don que Dieu donne par son amour, et notre rôle à nous, c'est de croire par la foi, parce que c'est quelque chose qui est gratuit. Voilà. Frère Nirina, à l'instant, tu vas redonner la parole. Je vais donner un petit peu la parole à Frère Serge. Qu'est-ce que tu peux rajouter ce que Nirina a dit? Là, nous sommes avec le pasteur Nirina à Saint-André dans son église évangélique en fait. Et en fait, c'est pour nous édifier, pour nous fortifier dans la foi en son Fils Jésus-Christ. Là, nous sommes le samedi, le matin en fait. Nous sommes venus et nous a accueillis pour partager la parole de Dieu pour les frères et sœurs qui nous suivent en direct en fait. Et même pour les nouvelles âmes aussi qui se connecteront sur cette chaîne pour recevoir la parole de Dieu, parce que nous sommes amenés en fin de compte à témoigner de Jésus, de notre foi, pour que les personnes soient gagnées à Christ. En fin de compte, nous ne devons pas garder cela secret parce que le Seigneur va demander compte pour tous les hommes, en fin de compte, qui nous permet en fin de compte d'annoncer son évangile, parce que le livre de Tite, chapitre 2, verset 11, nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Ça veut dire que la grâce de Dieu, qui est Jésus-Christ, s'est manifestée il y a plus de 2000 ans par l'œuvre de la croix. Dieu a donné le meilleur de lui-même, comme le frère Nirina a bien dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire le meilleur de lui-même pour le salut de notre âme, pour que nous ne périssions pas en enfer, mais que nous ayons la vie éternelle, qui est un cadeau inimmérité, mais par amour. Et Dieu a donné le meilleur de lui-même. Ça veut dire que son amour, ça veut dire que Dieu, en fait, nous n'avons pas d'autre choix, d'autre chemin, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc, comme il est le seul chemin, et les autres, en fait, il n'y a pas d'autre chemin qui nous mène à la vie éternelle que Jésus-Christ seul, car il est la vie. Pasteur Nirina, tu peux continuer? Oui, comme il dit le frère, c'est complémentaire, tout ce qu'on vient de dire, mais moi je voudrais appuyer, souligner sur cette notion de grâce. C'est que nous connaissons par exemple dans la vie de tous les jours ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Par exemple, c'est un président qui est élu, donc il a le droit, le pouvoir de gracier quelqu'un. Quelqu'un qui a été condamné, par exemple, il est en prison, il va être condamné à 5 ans de prison, mais au bout de 3 ans, parce que le président, avec le pouvoir qu'il a, il va le gracier, c'est-à-dire qu'il va le libérer. Et c'est pareil aussi, nous. La parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous péchons tous.
Et Dieu a le droit de nous condamner. Mais par la grâce, l'amour de Dieu, il nous a envoyé son Fils à notre place, être condamné à notre place. Et si nous croyons que Jésus a été condamné à notre place, et c'est ça la grâce de Dieu. Dieu, il va nous libérer. Il va nous donner la vie éternelle avec Jésus. Nous ne méritons pas ça, mais c'est par la grâce. C'est pour cela que Paul, il précise bien, c'est un don de Dieu. Un don, c'est quelque chose qui est gratuit, mais pour avoir le don, il faut accepter. Et donc, c'est par le moyen, c'est Dieu qui nous donne les moyens, la foi pour acquérir. Parce que Dieu nous donne la liberté. Il y a des gens qui connaissent que Jésus est mort sur la croix pour les pécheurs, mais est-ce que Jésus est mort sur la croix pour les péchés de la personne? Moi, je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Et la parole de Dieu nous dit, pour celui qui est en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Jésus a été condamné à ma place, et moi, Dieu, il va me gracier, me justifier. Je suis devenu enfant de Dieu. Voilà. Frère Nirina, si je peux poser une question, quand dans ce verset dans Philippiens 3:15 nous dit, le Seigneur va nous éclairer. Qu'est-ce que tu peux développer là-dessus? Oui, mais ça aussi, parce que Jésus, quand il est parti, il est monté au ciel, il a dit, je vais envoyer un autre comme moi, donc le consolateur, l'avocat, celui qui va convaincre les gens de péché, et c'est celui aussi qui va nous aider à comprendre la parole de Dieu. C'est vrai que nous seulement, on ne va pas comprendre la parole de Dieu, mais nous avons besoin aussi de l'éclairage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la présence de la troisième personne de la Trinité sur terre. C'est le Saint-Esprit aussi qui travaille dans le cœur, qui va nous éclairer et qui va amener les gens à connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça l'éclairage. Nous ne pouvons pas comprendre, nous n'arrivons pas à la foi s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit en nous. Je prends la parole, après je donne au frère Serge. Au fait, moi j'ai compris ce verset aussi, dit, même si quelqu'un qui parle de la Trinité, même si quelqu'un qui est contre la Trinité, du moment où on croit que Jésus-Christ est le Créateur, qu'il est dans la sanctification, pourquoi on va se battre, pourquoi on va se combattre entre nous? Ah, mais c'est des choses secondaires, hein? Oui. Paul il a dit ça quand il a discuté avec les gens, par exemple, l'église de Corinthe. Il a dit, moi je vous enseigne ça, mais vous aussi, vous avez le Saint-Esprit comme moi, et c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Donc, il ne faut pas perdre le temps à discuter sur des choses secondaires, Voilà. mais il faut se focaliser sur le principal. Donc, le principal, comme le frère a dit, Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre moyen. Frère Serge, je te donne la parole. Tu peux expliquer aussi dans Éphésiens, dans ce verset Philippiens 3:15, hein, tu peux expliquer aussi. Philippiens, 3:15, mais pense si je ne suis pas trompé, hein, parce que ce verset est très, très important, hein, parce qu'en fait, quand on voit que les gens qui se battent entre eux, les chrétiens se battent contre eux, et le Seigneur ne nous a pas dit ça. Hein. Le Seigneur va nous éclairer. Hein. C'est lui qui met le voile, c'est lui qui parle de la Trinité, ce qui parle en langue, mais qu'importe. Hein, du moment qu'on prie ensemble, ce n'est pas un problème. Hein. Donc, Philippiens 3:15 nous dit, nous tous donc qui sommes parfaits, ça veut dire nous sommes seulement parfaits en Jésus-Christ, il faut bien comprendre par l'œuvre de la croix. Ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Ça veut dire quoi? Là, Paul, dans Philippiens chapitre 3, il faut comprendre un peu le contexte, ça veut dire qu'en fin de compte, il était pharisien, il a grandi dans le pharisianisme, et en fin de compte, le Seigneur l'a touché, et à un moment donné, il a considéré toute sa vie, même par rapport à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, tout cela comme de la boue. En fin de compte, tout cela, en fin de compte, par rapport à Jésus, c'est crié en fin de compte par rapport à il était, comment dire, il était dans la religiosité et dans sa vie pharisianisme, mais quand le Seigneur l'a touché, en fin de compte, le Seigneur a montré qu'en fin de compte, la Bible est christocentrique. Ça veut dire que tout est centré sur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction. Parce que dans le livre de Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu avait prophétisé cela bien longtemps d'avance, car il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance et un avenir. Et cet avenir éternel, c'est Jésus-Christ que Dieu a préparé
parce que dit, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà, prévu ce salut, parce que comme Adam a tombé dans le péché, Satan aussi l'a séduit, ça veut dire que toute l'humanité a été plongée dans les ténèbres. Et Jésus est venu parmi les ténèbres sur cette terre, parce que c'est lui la seule lumière de notre vie, c'est lui le seul éclairage qui nous donne la connaissance du vrai Dieu. En fin de compte, tous les autres éclairages qui contraire à Jésus-Christ, ce n'est pas l'éclairage du vrai Dieu. Donc, Jésus-Christ, en fin de compte, en venant sur cette terre, il a pris toutes nos malédictions, toute notre condamnation à la croix pour que nous soyons en lui seul, que nous ayons ce salut et cette grâce, en fin de compte, qu'il est la source de la grâce par excellence. C'est vrai que beaucoup se trompent et disent Marie pleine de grâce. Marie aussi est pleine de grâce. Marie a eu une grâce du Seigneur pour enfanter l'enfant Jésus par le Saint-Esprit. Mais Jésus, c'est la grâce personnifiée de Dieu venu en chair sur cette terre. Il est la parole personnifiée, la vérité personnifiée. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est l'alpha, l'oméga. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, toi, tu écoutes. Si toi qui es nouveau, tu écoutes ce message à travers cette chaîne YouTube, en fait, je te conseille de donner ta vie au Seigneur si tu ne l'as jamais fait et de prendre ton baptême d'eau parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire quoi? De ton vivant, attends pas que tu quittes cette terre parce que ce sera trop tard. C'est maintenant le salut, comme le Seigneur nous dit. D'ici aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc Jésus appelle tous les hommes au salut de Dieu en lui seul, parce que c'est lui le seul chemin, la seule vérité, la seule vie éternelle, parce qu'il nous est dit car nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ, d'après Éphésiens chapitre 1 verset 3. Donc concernant toutes les promesses de Dieu, tout se trouve en Jésus-Christ et le oui, le amen se trouve en Jésus-Christ concernant les promesses de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien. C'est pour ça l'apôtre Paul, il dit, considère son passé comme de la boue, il reste le regard fixé que sur Jésus-Christ, qui est la vision céleste pour son éternité. Oui, oui, continue. Rajouter un petit peu pour le contexte des Philippiens, parce que donc là, Paul, il parle un petit peu, il a dit, je redis, nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si c'est un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera. Et le 16, il dit seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Voilà. C'est vrai Amen. Que par rapport à des interprétations secondaires, on a parlé tout à l'heure de mettre le voile ou autre, tant que nous sommes sur terre, il y a des choses secondaires que ça divise avec le point de vue différent, mais Paul il dit continuons à marcher ensemble dans la même direction sur la base, comme le frère a dit tout à l'heure, la base de la foi chrétienne en Jésus, la base de la grâce de Dieu manifestée en Jésus. C'est là qu'il faut travailler ensemble, parce que Jésus il dit si vous vous aimez entre vous, le monde il va voir que vous êtes vraiment mes disciples. Parce que si c'est entre nous, on va se critiquer les uns les autres, voilà, les autres, entre guillemets, religions, ils vont avancer, mais nous, les chrétiens, sur le point central, il faut aller de l'avant. Voilà. On a parlé de la notion de la grâce, la foi en Jésus, c'est le seul chemin, la vérité et la vie, il n'y a pas d'autre, et c'est ça qui est l'important pour nous. Quand on sera au ciel avec Jésus, on verra là-bas qu'il y a eu raison et qu'il y a eu tort. Mais tant que nous sommes sur cette terre, la mission que Jésus nous a confiée aux disciples d'abord à l'époque, c'est faire des disciples toutes les nations. Aller vers eux, les enseigner, ceux qui croient, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, ils vont devenir disciples, et c'est eux-mêmes aussi qui vont faire d'autres disciples à leur tour. Voilà. Frère Nirina, je vous pose la question, en fait, comme je toujours dis, en fait, quand les débats, ça ne sert à rien, des discutes de mots, ça ne sert à rien tout ça là, parce qu'on voit des chrétiens, ils font toujours des disputes de mots. On va perdre le temps, parce que même Paul, il dit ça à Timothée, ne perds pas le temps à des discussions stériles, c'est sur les dates, sur les manger, des trucs comme ça. Non, c'est comme l'ABC de la foi, tout ça. Discuter sur la base, voilà. Ça c'est l'essentiel. Frère Cès, pour terminer, qu'est-ce que tu peux rajouter? En
En fait, ce que je peux rajouter, en fait, focalisons-nous principalement sur ce que Jésus-Christ a dit dans la Bible. Faisons comme les chrétiens de Béret, examinons les Écritures. Ça veut dire tout ce qui est terrestre va rester sur cette terre, mais tout ce qui est spirituel va nous accompagner selon la parole de Dieu si nous avons vécu selon sa volonté. Parce que le Seigneur dit, ma famille, c'est celui qui fait ma volonté. Donc, annonçons l'évangile et apportons l'éclairage aux personnes qui ont besoin et restons, comme Paul faisait, le regard fixé que sur Jésus-Christ, notre espérance éternelle. Amen. Sois béni. Amen.